أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah dit dans le Coran, dans le verset, dans la sourate 2, verset 1, il dit Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Cela voudra dire que Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Hudan lil-muttaqin, et c'est un guide pour les cœurs. Allah démarre sa parole dans le Coran par Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه. Allah commence par nous dire que ce Coran-là est sa parole. Ce Coran, c'est son livre et il ne contient aucun doute, aucun mensonge. Tout ce qui est dit dans le Coran, c'est la vérité. En effet, tout le monde peut dire qu'il est musulman ou musulmane, mais attention, croire qu'on est musulman ou musulmane et être un véritable musulman et musulmane, c'est complètement différent. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que les actions ne valent que par leurs intentions et chacun aura ce qu'il a eu l'intention de faire et il sera monté par la grâce. Donc être un véritable musulman, qu'est-ce que c'est? Certains d'entre vous peuvent prier, jeûner, faire le monde et accomplir des actions religieuses, mais cela ne signifie pas forcément que vous êtes un véritable musulman. Ces actes montrent que vous faites des actions musulmanes, mais cela ne justifie pas que vous avez une bonne foi. Et il est vrai que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît qui est le véritable croyant. Là, nous sommes bien d'accord. Cependant, il nous a donné des signes pour nous guider, nous aider à nous évaluer nous-mêmes d'abord et à évaluer les autres, mais surtout nous aider à comprendre si nous sommes de vrais croyants, de vrais musulmans, de vrais musulmans. Donc dans cette conférence, nous allons voir et étudier 5 signes qui peuvent nous aider à identifier qui est le vrai musulman, qui est la vraie musulmane et qui ne l'est pas. Ces signes sont donc basés sur des enseignements du Coran et de hadiths et par conséquent, ils sont authentiques. Ils vont donc nous aider à nous éclairer, à évaluer notre foi et à nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons 5 signes. Le premier signe concerne l'intention sincère à nier. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit en vérité, Allah ne regarde pas vos corps ni vos apparences physiques, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Et le hadith est rapporté par Sahih Muslim.
Avoir une intention sincère pour chaque action que nous faisons est fondamentale en islam. Cela signifie que chaque acte, chaque action que nous accomplissons doit être fait dans le seul but de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et non pour montrer aux autres, pour montrer aux gens, pour obtenir pour montrer aux gens, c'est-à-dire pour obtenir des objets, pour obtenir des choses, pour obtenir du bien matériel, pour obtenir de l'argent, etc. Cela ne doit pas être notre but. On ne vient pas à la mosquée pour gagner de l'argent. On ne vient pas à la mosquée pour être vu de gens. On vient ici pour adorer Allah uniquement. Inna masajida lillah. Fala tad'u ma'allahi ahad. Lorsque vous venez à la mosquée, n'adorez personne d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Ça doit être notre seul objectif. Si vous faites le contraire, vous êtes égaré. Une intention claire et sincère est essentielle pour nos actions, pour que nos actions soient acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Elle montre notre honnêteté de notre pratique religieuse. Allah dit dans le Coran, quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu'il accomplisse de bonnes œuvres et qu'il n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. Et là, c'est dans la sourate Al-Kahf. Cela signifie que toutes nos actions doivent être faites uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala et non pour plaire aux êtres humains, pour être vu des gens. Et quiconque fait cela, quiconque fait des adorations pour être vu des gens, ces actions ne seront pas acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala et ils seront rejetés et cette personne sera mise en enfer, qu'Allah nous protège. Même s'il prie, même s'il jeûne, même s'il fait Ramadan, même s'il fait de l'aumône, même s'il fait de bonnes actions, même s'il va à la Mecque, quoi qu'il fasse, si ces actions ne sont pas orientées vers Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne est en danger. Et là, je vais vous donner un exemple très précis. Un jour, Abu Huraira était dans la mosquée à Médine. Et Abu Huraira, c'est qui? Abu Huraira, c'était un Sahaba qui avait le plus de hadiths. Il avait dans les 5000 hadiths. Alors, il connaissait dans les 5000 hadiths, alors que les autres étaient vers 2000, 3000. Pourquoi? Parce que lui, il était tout le temps avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il connaissait tellement de hadiths. Un jour, les gens lui ont dit, Abu Huraira, essaie de sélectionner un seul hadith qui t'a beaucoup marqué parmi tous les hadiths que tu connais. Il devrait sélectionner parmi les 5 hadiths qu'il connaît, un seul hadith qui était le plus marquant. Et là, il a dit, je vais vous raconter le hadith. Il a essayé de raconter le hadith, il s'est évanoui compte tenu de l'ampleur du hadith, de l'importance du hadith. Il s'est évanoui. Les gens lui ont mis de l'eau, après il a repris. Il a dit que je vais vous raconter le hadith, une deuxième fois, il s'est évanoui. On l'a mis de l'eau, il a repris une troisième fois, et il a essayé, il a dit je vais vous raconter le hadith, et la troisième fois, il a pu raconter le hadith, il lui a dit la chose qui m'a marqué le plus dans tous les hadiths que je connais, c'est qu'un jour j'étais avec le prophète et il m'a dit que 3 personnes iront en enfer. Lesquelles? C'est quelqu'un qui connaissait le Coran, qui l'enseignait. C'est la première personne. Était quelqu'un qui connaissait le Coran et qui l'enseignait. Allah va le mettre en enfer. La deuxième personne, c'est quelqu'un qui faisait la zakat, l'aumône, qui aidait les gens. Allah va prendre ses œuvres et il va le mettre en enfer. Et la troisième personne, c'est quelqu'un
qui a combattu dans le sentier d'Allah et qui est mort martyr, et elle va lui aussi aller en enfer. Ces hadiths a beaucoup inquiété Abu Huraira parce que ce sont les gens normalement qui sont les premiers à entrer au paradis normalement. Mais ici, dans ce contexte, dans ces situations-là, il se trouve que ce sont les personnes qui vont aller en enfer malgré leurs bonnes œuvres. Pourquoi? Quel est le problème de ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi est-ce que leurs actions ne sont pas acceptées? Voici donc les raisons. La première personne qui connaissait le Coran, qui l'a enseigné, Allah va lui mettre en enfer. Pourquoi? Allah, le jour du jugement, va l'appeler. Il va dire: oh mon serviteur, qu'est-ce que tu as fait du Coran que je t'ai appris, que je t'ai enseigné? Et cette personne va dire: oh Allah, le Coran que j'ai appris, je l'ai enseigné à beaucoup de gens. Allah va lui dire: menteur, tu as enseigné ce Coran pour qu'on dise de toi que toi tu connais, tu es connaisseur. Tu voulais te vanter devant les gens. Tu voulais avoir des éloges devant les gens. Donc tu n'as pas travaillé pour moi, tu as travaillé pour les gens. Donc quand tu étais dans le bas monde, tu as eu déjà des éloges. Et donc chez moi ici, point de récompense, prenez-le et je te l'ai en enfer. Vous voyez, mes chers frères et sœurs, le danger de faire des choses pour être vu de gens. Premier exemple. Deuxième exemple, c'était la personne qui faisait le monde, qui a aidé les gens. Allah va l'appeler: oh mon serviteur, je t'ai donné tant d'argent, tant de biens, qu'est-ce que tu as fait? Et la personne va dire: j'ai aidé beaucoup de gens. Oh Allah, j'ai fait beaucoup de zakat, beaucoup de monde. Allah va lui dire: menteur, tu faisais ça pour qu'on dise que toi tu as beaucoup d'argent, que tu es généreux, qu'on fasse des éloges sur toi. Mais quand tu étais au bas monde, tu as eu les éloges. Mais tu n'as pas fait cet aumône pour moi. Donc tu n'as pas de récompense. Prenez-lui et les anges vont nous prendre, vont nous jeter en enfer. Là aussi, et aujourd'hui, on voit des gens qui postent des vidéos sur Internet, sur YouTube, pour montrer qu'ils ont mis de l'argent dans la mosquée, qu'ils ont aidé telle ou telle personne. Un danger pour ces gens-là. Quand vous aidez personne, lorsque vous donnez par la main droite, la main gauche ne doit pas savoir. Vous ne pouvez pas prétendre aider une personne et aller faire des publicités pour le déshonorer cette personne et dire que vous l'avez aidé, ça ne passe pas. Vous n'aurez pas, non seulement que vous n'aurez pas de récompense, mais ensuite c'est une grave faute, c'est un grand péché. Parce que vous êtes en train de déshonorer la personne et en plus vous n'aurez pas de récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, la troisième personne, c'est quelqu'un qui a fait qui s'est battu dans le sentier d'Allah jusqu'à ce qu'il est mort martyr. Et Allah va l'appeler: oh mon serviteur, qu'est-ce que tu as fait de la religion? Et cette personne va dire: je me suis combattu jusqu'à ce que je suis mort martyr. Et Allah va lui dire: menteur, tu combattais pour qu'on dise de toi que tu es un homme fort et puissant, mais tu ne combattais pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu combattais pour avoir des éloges de gens et pour être vu de gens. Là aussi, vous voyez, mes chers frères et sœurs, que c'est dangereux de faire une action pour être vu de gens. Et aujourd'hui, il y a des gens, lorsqu'on ne fait pas éloge d'eux, ils ne sont pas contents, ils s'énervent. Et ça, c'est un danger, c'est un signe que tu fais les choses pour les gens. Donc, faites attention, mes chers frères et sœurs, n'attendez pas dans vos bonnes actions des éloges pour les gens et ne faites surtout pas des éloges pour être vus de gens. Ça, c'est une situation très dangereuse. Donc, cela signifie que toutes nos actions doivent être faites uniquement pour Allah et non pour plaire aux êtres humains et non pour être vu des gens. Et quiconque fait cela, quiconque fait des adorations pour être vu de gens,
ces actions ne seront pas acceptées par Allah et cette personne sera rejetée en enfer, même s'il prie, même s'il jeûne, même s'il fait le monde, même s'il va à la Mecque, etc. Quand on fait une bonne action, on ne cherche pas à obtenir des félicitations, des éloges des gens. Lorsque vous priez, vous jeûnez, vous faites le monde, ou lorsque vous faites toute autre action religieuse, il est très important de le faire avec une bonne intention claire, pure, car cela va montrer notre sincérité et notre engagement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Je prie lillah, je fais le monde lillah, c'est pour Allah, pas pour les gens. Par exemple, lorsque vous faites le monde, faites-le discrètement et sans attendre de reconnaissance, car Allah sait ce que vous faites. Et par conséquent, il nous récompense, nos bonnes actions. Inna Allah ya'lamu ma fi sudur. Allah connaît tout ce que vous portez dans vos cœurs, il connaît tout ce que vous faites. L'intention sincère ne se limite pas uniquement aux actions religieuses, elle doit faire l'objet de notre vie quotidienne et dans tous les domaines de la vie, dans le travail, dans vos loisirs, etc. Par exemple, aider quelqu'un qui est dans le besoin, avoir avec l'intention de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, lorsque vous aidez quelqu'un, il faut l'aider avec l'intention de satisfaire à Allah subhanahu wa ta'ala et ne le faites pas pour attendre un retour envers ces gens-là. Et même dans l'amour d'ailleurs, dans le couple, il faut avoir de l'amour inconditionnel, mais pas l'amour conditionnel. Je ne fais pas quelque chose à ma femme ou à mon mari que j'attends un retour. Non, l'amour inconditionnel. Je fais pour Allah, pas pour les gens. Et par exemple, donc je le fais avec une bonne intention, une bonne niya, dans le seul but de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit dans le Coran, en vérité, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort sont pour Allah, le Seigneur du monde. Surat 6, les bestiaux. Inna salat wa nuski wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Donc, cela nous rappelle que tout ce que nous faisons dans la vie, dans toute notre existence, doit être dédié à Allah subhanahu wa ta'ala avec une intention sincère. Donc, le Coran souligne également l'importance de l'intention lorsqu'Allah dit ceux qui dépensent leurs biens dans le chemin d'Allah sans rechercher de reconnaissance des gens, mais seulement pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, auront pleinement leur récompense auprès de leur Seigneur. Ils n'auront aucune crainte et ils ne seront point affligés sous la 2 Al-Baqarah la vache. Cela voudra dire qu'Allah sait ce que nous faisons. Allah dit également dans le Coran, c'est Allah qui vous a créé ainsi, qui vous a créé vous et vos actions, ainsi que ce que vous faites. Inna Allah khalaqakum wa ma ta'lamun. C'est-à-dire, c'est Allah qui vous a créé ainsi que toutes vos actions, tout ce que vous faites. Allah sait ce que vous faites. Que vous soyez en public ou en secret, Allah sait tout ce que vous faites. Un autre aspect de l'intention sincère est de renouveler constamment cette bonne intention. Pourquoi? Parce qu'il est facile de commencer aujourd'hui une bonne action avec une intention pure, mais avec le temps, cette intention pure peut diminuer ou parfois disparaître complètement. C'est pourquoi il est très important de se rappeler régulièrement
pourquoi nous faisons ce que nous faisons, afin de s'assurer que notre intention reste pure. Ça veut dire pourquoi je prie, pourquoi je fais Ramadan. Il faut donc faire des réglages pour être sûr que ce que je le fais pour Allah et non pour les gens. Donc je ne fais pas de haria, l'ostentation. Faites attention à ça, parce que l'ostentation peut annuler tout ce que nous avons fait dans la religion, même si vous avez prié pendant 30 ans, 40 ans, si vous faites pour les gens, le jour où vous allez mourir, tout va être annulé. C'est très dangereux, mes chers frères et sœurs. L'ostentation est l'élément haria qui va raser tout ce que vous avez fait, même si vous priez, même si vous faites Ramadan, même si vous faites l'aumône. Donc ça, ce n'est pas une plaisanterie, mes chers frères et sœurs. C'est une affaire très grave. Je viens de vous donner un exemple tout à l'heure dans le hadith de Abu Huraïra. Enfin, il est très important de comprendre qu'une intention sincère est la base de notre adoration. Donc, et si notre intention est corrompue, même si les actions sont pieuses, elles peuvent perdre de la valeur, elles peuvent ne pas être acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala et ne seront pas récompensées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est lui qui fait une bonne action dans le but d'être vu par les gens. Allah va lui faire voir aux gens. Et c'est lui qui fait une bonne action dans le but d'être entendu par les gens. Allah lui fera entendre aux gens. Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Al-Muslim. Vous avez compris qu'à chaque fois que vous faites une action que pour les gens, Allah ne vous récompensera pas. Parce que vous n'aurez pas travaillé pour lui. Comment voulez-vous travailler pour l'argent et prétendre avoir une récompense pour Allah? Non. Allah, il regarde nos cœurs. Il scanne nos cœurs. Si tu as fait une action pour lui, il vous récompense. Si vous avez fait une action pour les gens, il ne vous récompense pas. Le message est très clair. En résumé, l'intention sincère est le premier signe qui prouve que vous êtes un véritable musulman, une véritable musulmane. Donc, assurez-vous que chaque action que vous faites, chaque action que vous accomplissez, qu'elle soit grande ou petite, elle est faite avec une bonne intention, pure et sincère. Le signe numéro 2 est le fait d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième signe connaît un véritable croyant et croyante, connaît un véritable musulman, et le fait d'aimer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avoir un amour pour lui. Cet amour ne se limite pas uniquement par un sentiment, mais il se manifeste par des actions, par l'obéissance à ses enseignements et la mise en pratique de sa sunna dans notre vie quotidienne, dans notre vie de tous les jours. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: nul d'entre vous ne sera un véritable croyant jusqu'à ce que je lui sois plus cher que son père, son enfant et les hommes. Le hadith, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Aimer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam signifie suivre ses enseignements et son exemple. Cela va renforcer notre foi et notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, car il est le meilleur modèle à suivre. Notre modèle à suivre n'est pas les top modèles, n'est pas les séries télévisées, n'est pas les stars. Que vous suivez les stars de la musique, faux. Notre modèle, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en premier. Et ensuite, notre modèle à suivre, ce sont les prophètes. Notre modèle à suivre, ce sont les Sahaba. Notre modèle à suivre, mes chères sœurs, surtout vous qui regardez les séries télévisées,
si vous voulez avoir un bon modèle, suivez les grandes femmes. La femme du prophète Aïcha, la femme du prophète Hadija, la femme de Pharaon, Asia, ainsi de suite. Vous avez une série de listes. La femme de Isa ibn Maryam, Jésus-Christ, Maryam. Ce sont ces femmes-là qui doivent être votre ligne conductrice. Et ne cherchez pas à vous référer sur des choses qui n'existaient pas, sur des mensonges. Donc, dites, si vous aimez vraiment Allah, le prophète, Allah a dit à son prophète de dire dans le Coran, dis ô toi mon prophète, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi et Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Et c'est le hadith non, c'est dans le Coran, dans la Sourate 3, Al-Imran. Ce verset nous montre que le fait d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera une cause pour nous d'être aimés par Allah, qui nous pardonnera nos péchés par la suite. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit également, c'est lui qui pratique ma sunna même, et c'est lui qui même sera avec moi au paradis. Et le hadith est rapporté par At-Tirmidhi. Une autre manière d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de défendre son honneur et de répandre ses enseignements, partager des malentendus sur son sujet. Si quelqu'un essaie de dénigrer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, essayez de le défendre. Si quelqu'un essaie de dire du mensonge sur lui, corrigez le problème. Si quelqu'un essaie de dire un hadith qui ne correspond pas à lui, essayez de régler le problème et de corriger cela. Donc, il faut également défendre les fausses accusations à son sujet. Il faut donc apprendre à connaître les hadiths du prophète, appliquer, répandre sa sunna et défendre son honneur. Ensuite, Allah dit dans le Coran, voilà ensuite, Inna l'insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah jure par le temps que nous sommes tous dans la perdition, nous sommes tous en danger. Nous, tout le monde, moi, toi, vous tous, nous sommes en danger si nous gérons mal notre temps, si nous faisons n'importe quoi de notre temps, si nous n'investissons pas dans le bien dans notre temps, nous sommes en danger, nous sommes dans la perdition. Sauf, sauf ceux qui croient. Ça signifie quoi, ceux qui croient? Ceux qui vont apprendre. Apprendre quoi? Apprendre les enseignements du Coran, apprendre les enseignements du hadith. Lorsque nous avons appris ce Coran-là, lorsque nous avons appris les hadiths du prophète, les mettre en pratique. Et c'est ça s'arrête là, ya Allah, non. C'est-à-dire qu'il faut s'aider mutuellement, c'est-à-dire s'aider à communiquer le bien aux autres, à défendre le mal, à dire, à aider les autres, à guider les autres vers le bien et les aider à éviter le mal. Et à être patient dans la vie. C'est-à-dire quand il y a un événement qui t'arrive dans les épreuves, ne commencez pas à dire qu'Allah ne m'aime pas. Allah nous aime tous, surtout qu'il nous a créés êtres humains, qui ne nous a pas créé des animaux, qui ne nous a pas créé des pieds. Personne ici, dans cette mosquée ou dans le monde, si on lui demandait de payer uniquement la facture de l'oxygène qu'il respire, personne ne pourrait payer. Alors, si Allah nous demandait de payer la facture de nos yeux, est-ce que nous voyons de notre vue?
de ce que nous entendons, de notre vue, de notre cerveau, de ce que nous mangeons tous les jours. Qui pourrait payer ça? Personne. Donc on a tout ça et on se plaint qu'on n'a pas ceci, qu'on n'a pas cela. On ne regarde pas ce qu'on a. Les ingrats, ce sont ceux qui regardent toujours ce qu'ils n'en ont pas. Et ils ne sont pas reconnaissants de ce qu'ils ont déjà. Donc arrêtez de vous plaindre et soyez contents de ce que vous avez tous les jours. Que vous respirez de l'air, que vous avez la vue, vous n'êtes pas aveugle, que vous entendez, vous n'êtes pas sourd, que vous avez de l'intelligence, vous n'êtes pas fou, que vous marchez alors que les autres sont handicapés, que vous mangez, il y en a qui n'arrivent pas à manger. Toutes ces choses-là, il faut se rendre compte. Il faut être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et le point numéro 3 consiste à tenir ses promesses, de pardonner, d'aider les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième signe est l'importance de tenir ses promesses. Allah a dit dans le Coran, et accomplissez les engagements, car les engagements seront interrogés. Sourate 17, voyage nocturne à l'Isra. Et nous, on prend ça à la légère. Tu fais un rendez-vous avec un frère ou avec une sœur, tu ne viens pas au rendez-vous. Ensuite, tu n'informes même pas l'autre que tu ne pourras pas venir. Ou alors tu fais une promesse à quelqu'un alors que tu étais en train de mentir. C'était du mensonge. Tu mets de l'espoir dans le cœur de quelqu'un qu'il aura telle ou telle chose, ensuite tu ne fais pas. C'est une grave faute de faire cela. Vous serez interrogés, nous serons interrogés sur les engagements que nous prenons et que nous ne tenons pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les signes de l'hypocrisie de l'hypocrite sont au nombre de 3. Lesquels? Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il promet, il manque à sa promesse. Et lorsqu'on lui confie quelque chose, il trahit. Et le hadith est reporté dans le Sahih al-Bukhari aussi. Tenir notre promesse montre notre respect envers les autres, renforce la confiance et crée de bonnes relations avec toute la société, avec nos frères et sœurs. Allah dit également, ô vous qui avez cru, respectez vos engagements et cela est rapporté dans la sourate 5, Al-Ma'ida, la table 7. Pardonner les autres est un acte de grande vertu. C'est une affaire très importante, le fait de pardonner aux autres. Et là, nous, on est faible. On n'arrive pas à pardonner pour une faute que l'autre a fait, pour une erreur commise. Mais nous, le jour où on va se présenter devant Allah, ça ne sera pas une seule faute qu'on va se présenter. Ça ne sera pas sans faute qu'on voudra qu'Allah nous pardonne. Ça ne sera pas 1000 fautes. Ça sera des millions de fautes qu'on voudra qu'Allah nous pardonne avant d'aller au paradis. Et si Allah ne nous pardonne pas, on ne pourra pas aller au paradis. Et aujourd'hui, nous, on va jusqu'à dire, celui-là, je ne lui pardonne pas. Pourquoi? Parce qu'il a prononcé une parole, parce qu'il s'est trompé un jour. Allah a dit, tu veux que je te pardonne? Pardonne d'abord aux autres. Cela voudra dire que si tu ne pardonnes pas, Allah ne te pardonne pas, c'est clair. Et on va le voir. Pardonner les autres est une affaire très importante. Et Allah nous dit dans le Coran, il pardonne et absolve. N'aimez-vous qu'Allah vous pardonne? Et c'est dans la sourate 24, la lumière, à nous. Et là, ce verset était adressé à Abu Bakr quand il ne voulait pas pardonner à un de ses proches parce qu'il lui avait mis de la douleur. Ça, c'est Abu Bakr qui avait tant donné à cette personne. Cette personne avait fait une affaire très grave. Elle avait accusé la femme du prophète de l'adultère. Vous imaginez? Et pourtant, c'était quelqu'un qu'Abu Bakr lui donnait à manger et à boire, lui donnait tout. Aujourd'hui, il est venu accuser sa fille Aïcha de l'adultère. Il a répandu de la calomnie dans toute la vie. C'était tellement grand pour Abu Bakr. Abu Bakr a dit, maintenant, je ne te pardonne pas. Allah lui a dit,
Même avec ça, tu vas pardonner. Ça, c'est Abou Bakr. Est-ce que vous imaginez la douleur qu'il avait? Et nous aussi, qui pourrait avoir une situation comme ça aujourd'hui pour dire qu'il ne pardonne pas? La femme du prophète, fille d'Abou Bakr, accusée par la personne qui l'aimait, qui l'aidait, et Abou Bakr était tenu à le pardonner malgré tout. Un message fort pour tous les croyants, pour les musulmans, quelle que soit la situation, on essaie de pardonner. Sinon, on se met en danger. Pardonner les autres est un acte de grande vertu, on vient de le voir. Pardonner montre notre capacité à dépasser les erreurs des autres et à chercher la paix. Ce que nous cherchons, c'est quoi? C'est la paix. C'est la paix, mes chers frères et sœurs. On n'a pas le droit, en tant que musulmans et musulmanes, d'être en conflit pendant plus de 3 jours. 3 jours, c'est le maximum. Après les 3 jours, on se réconcilie. Pourquoi? Parce que chaque jeudi, les bonnes actions montent. Allah pardonne tout le monde. Lundi jusqu'au jeudi, les bonnes actions montent. Et quand les actions montent vers le ciel, vers Allah, qu'est-ce qu'il dit Allah? Je pardonne tout le monde. Mais les actions de ceux deux-là, les actions de ceux deux qui se battent, qui ne veulent pas se pardonner, laissez-les leurs actions, leurs prières, leurs aumônes, leurs bonnes actions, leurs zakat, leur pèlerinage, je ne les pardonne pas, je ne prends pas leurs bonnes actions, jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Vous voyez les dangers? De ne pas se pardonner, de ne pas pardonner. Vos actions ne sont pas acceptées, Allah le dit. Dans un hadith Qudsi, les actions de ces deux-là qui ne veulent pas se réconcilier, c'est pour cela que le mois de Ramadan, il est surtout recommandé de se pardonner. Mais pas seulement le mois de Ramadan. Vous avez un conflit avec un frère, avec une soeur, réglez le problème. Avec votre mari, votre femme, le soleil se couche, on règle le problème. On fait de l'effort. Ce n'est pas cette étoile qui doit nous manipuler en disant non, tu es humilié. Non, il ne faut pas suivre les pas du diable, c'est très dangereux. Les actions de ceux deux-là, Allah dit, laissez-les de côté, je ne les pardonne pas, jusqu'au jour où ils vont se réconcilier. Vous allez attendre 10 ans, 15 ans, 20 ans pour vous réconcilier, et les actions que vous avez faites pendant toutes ces années-là, ils ne sont pas acceptées par Allah. C'est un danger que vous faites. Vous vous mettez en danger, mes chers frères et sœurs. Donc, après nous, faisons l'effort à nous réconcilier et à se pardonner. Pardonner ne signifie pas excuser les mauvaises actions, mais plutôt chercher à résoudre les conflits de manière pacifique. Un autre aspect pour manifester la foi islamique consiste à aider les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci: c'est lui qui n'a pas de miséricorde envers les autres, ne recevra pas de miséricorde envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Al-Bukhari. Cela voudra dire que c'est lui qui ne pardonne pas, Allah ne lui pardonne pas. Celui qui veut qu'Allah lui pardonne, il doit pardonner aux autres. Aider les autres, qu'ils soient humains, animaux ou plantes. C'est-à-dire qu'on doit aider non seulement les êtres humains, on doit aussi aider les animaux, les oiseaux, les animaux et même les plantes. Il ne faut pas brûler les plantes, bêtement comme ça. Il ne faut pas couper bêtement les plantes. Quand tu coupes, tu plantes. Il ne faut pas détruire la nature. En d'autres mots. Parce que c'est une manière de montrer notre amour envers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit dans le Coran, ceux qui dépensent leurs biens de nuit et de jour, secrètement et ouvertement, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Ils n'auront aucune crainte et ils ne seront point affligés sur la route de la marche al-Baqarah. Aider les autres
inclut de nombreux actes comme offrir de la nourriture aux nécessiteux, leur donner de l'argent, soutenir ceux qui sont dans le besoin, protéger les animaux et l'environnement. Même si vous utilisez des charrettes, des bœufs, il faut d'abord les donner à manger. Ces bœufs qui tirent les charrettes, il faut leur donner à manger et contrôler qu'ils sont fatigués, laisser se reposer. Ne pas utiliser de bœufs jusqu'à les faire mourir. Ça, c'est une grave faute, un grave péché de faire cela. En plus, tu te suicides toi-même. C'est donc après, si le bœuf il meurt, qui a perdu? C'est toi. Tu vas acheter une autre, plus cher. Alors qu'il suffisait juste de lui donner un peu à manger et le bœuf allait faire ton travail. Tout ça, il faut réfléchir, mes chers frères et sœurs. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: un homme marchait sur la route et il trouva une branche épineuse. Il l'enleva. Allah le remercia et lui pardonna ses péchés. Et le hadith est rapporté par dans le Sahih Muslim. Dans un autre hadith, une femme a vu dans un puits un chien qui était tombé dans le puits. Il souffrait, il allait mourir. Il l'a enlevé, il lui a donné de l'eau et Allah l'a destiné au paradis. Il a mis cette femme au paradis en sauvant un animal. Et nous, on fait quoi? On fait parfois tout le contraire. On vient à la mosquée, on va aux toilettes. Dans les WC, on trouve des WC propres. On fait nos besoins et ensuite on laisse des WC sales. Grave faute. Vous laissez les WC propres comme vous les avez trouvés propres, que ce soit ici ou ailleurs. Mais en particulier à la mosquée, dans la maison d'Allah, ne faites pas ce genre de bêtises. Cette fois-ci, même si vous avez trouvé les toilettes sales, vous nettoyez tout. N'attendez pas et vous gagnez facilement le paradis comme ça. Vous venez à la mosquée, vous crachez devant la mosquée. Les autres, ils passent, ils voient des crachats. Ça, c'est une mauvaise manifestation de la foi. Vous venez dans la mosquée, laissez la mosquée propre. Ne crachez pas. Ne fumez pas de la cigarette et jetez des mégots aux alentours de la mosquée. Tout ça, ce sont des graves fautes. C'est pas une bonne manière de manifester notre foi. Vous voulez fumer, fumez chez vous, mais pas dans la mosquée. En plus, c'est un lieu public, c'est interdit. Même dans les pays non musulmans. La relation entre entretenir et ses promesses, pardonner et être juste envers les créatures est vraiment très important. Allah dit dans le Coran, vous qui avez cru, soyez stricts dans l'observance de la justice et témoins équitables pour Allah, même contre vous-même ou vos proches, vos parents ou vos proches. Surat 4, la femme. Ça veut dire qu'on doit se contrôler d'abord, avant de contrôler les autres, avant de juger les autres, on se juge soi-même. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a également dit l'importance du pardon et de la miséricorde. En effet, la miséricorde ne sera retirée que d'un cœur malheureux. Celui qui ne fait pas miséricorde, Allah ne lui fera pas miséricorde. Enfin, tenir ses engagements, pardonner et aider les autres renforce les liens sociaux et communautaires. Allah dit dans le Coran: vous ne serez pas un véritable croyant tant que vous n'aimez pas pour l'autre ce que vous aimez vous-même. Et c'est dans la Surah 3 Al-Imran. Surah 3 Al-Imran. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Vous ne serez pas un véritable croyant tant que vous n'aimez pas pour l'autre ce que vous aimez pour vous-même. Vous aimez de l'argent, mais donnez l'argent aux autres. N'allez pas donner les mauvaises choses, non. Les bonnes choses que vous aimez, vous donnez aux autres. Et là, cela montrera que vous êtes des véritables croyants. Je vais donner des vêtements. Je ne vais pas donner des vêtements pourris que moi je n'aime pas, non. Tu vas donner des vêtements propres que toi tu aimes, là tu donnes.
En respectant nos engagements et en pardonnant, nous bâtissons une nation plus unie, basée sur la confiance et le respect mutuel. Le fait de tenir ses engagements, de pardonner et d'aider les autres, d'aider les créatures d'Allah sont un signe clair de notre foi sincère. Ces actions sont nécessaires pour bâtir une société plus juste et harmonieuse, à nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je termine avec ceci. Le signe numéro 4 consiste la bienveillance envers les parents et à les respecter. Allah dit dans le Coran, et ton Seigneur a décrété, n'adorer que lui, et marqué de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux doit atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point fille et ne leur brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. C'est dans la sourate 17 de Voyage nocturne. Allah a dit de l'adorer lui, et ensuite tes parents, tu n'as même pas le droit de dire ouf. Non, donnez. Et il y en a qui vont jusqu'à dire oh, je suis fatigué. Je suis fatigué. On dit ça à sa mère, à son père, à sa mère. Allah te dit même ouf, tu n'as pas le droit de le dire. Et ça, c'est un danger de Dieu seul. Et les parents, mais les adolescents qui m'écoutent, les parents n'ont pas besoin de vous dire des malédictions. Les parents n'ont pas besoin de prononcer de mauvaises paroles pour vous, pour que Allah vous punisse. Non. Le fait seulement que vous avez fait une action que ta mère ou ton père a eu mal au cœur, c'est déjà un danger pour vous. Il n'a rien dit, mais tu as fait une bêtise, ou tu as prononcé une parole, ça lui a fait mal. Déjà, les malédictions d'Allah vont tomber sur toi. Vous voulez que je vous donne un exemple? Je vais vous donner. Il y en a plein. Je termine et puis je vais revenir. Il y avait un enfant que sa mère, cet enfant, il buvait de l'alcool. Et sa mère, cette affaire lui faisait très mal. Et à chaque fois, il disait à cet enfant, mon enfant, arrête de boire de l'alcool. Et un jour, il lui a dit, mon enfant, quand est-ce que tu vas arrêter de boire de l'alcool? Et l'enfant a répondu à sa mère en disant, quand est-ce que tu vas arrêter de me dire cela comme une ânesse? Ce garçon-là a dit cela à sa mère. Au moment où il a dit ça, Allah en colère a envoyé immédiatement l'ange de la mort. Et il lui a pris cet enfant, il est mort. Au moment qu'il a dit ça. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé? Sur le tombeau de cet enfant, à chaque fois que c'est l'heure de muezzin, de l'adhan, quand les gens passent sur cette ville, les gens entendent un âne, une ânesse qui aboie dans son tombeau. C'est l'histoire de cet enfant. Autre hadith, à l'époque du prophète, un enfant, un homme ne pouvait pas prononcer la shahada. Et le prophète a tout de suite compris le problème. C'était quelqu'un qui priait, qui faisait tout. C'était au temps du prophète. Cet enfant-là, normalement, devrait aller au paradis. Mais il est bloqué. Il n'arrive pas à prononcer la shahada au moment où il est en train de mourir. Mais le prophète, heureusement, il était là, il a compris la situation. Il dit aux gens, appelez sa mère. Le prophète dit à cette femme, pardonne à ton enfant. La maman dit, celui-là, cet enfant-là, je ne lui pardonne pas. Alors le prophète a dit, amenez du feu et de l'essence, du pétrole. On va lui brûler devant sa maman. Et quand la maman a vu ça, que le prophète allait brûler son enfant, le cœur d'une maman, la miséricorde d'une maman, il a dit, je pardonne. Et c'est après que l'enfant a pu prononcer la shahada. Ça veut dire, si vous désobéissez à votre parent, à votre mère ou à votre mère, vos études iront mal, votre travail ira mal, votre mariage ira mal, tout ce que vous faites dans la vie ira mal, même si vous priez, même si vous faites le ramadan, même si vous jeûnez,
ça va être un poison pour votre vie. Donc le respect des parents est un devoir crucial pour tout musulman et tout musulmane. C'est une manière de montrer notre gratitude envers les parents en les respectant, ceux qui nous ont élevés depuis tout petits et qui ont pris soin de nous. Personne ne peut payer ici un parent qui a perdu combien de semaines, combien de nuits blanches, combien de sacrifices. Un parent peut payer par exemple les frais de scolarité d'un enfant, 500 € pendant 5-10 ans, à payer pour ses enfants. 500 € tous les mois, 5 ou 10 ans. Donc, l'enfant va travailler. Un jour, le parent aura un petit problème. Mon fils, tu ne peux pas me dépanner 200 €. Papa, je suis tellement sérieux. Vous imaginez la différence? 200 €. Ces enfants peuvent dire qu'ils sont sérieux, oubliant tous les sacrifices que les parents ont fait. On ne dit pas de payer les parents, on ne pourra pas, mais au moins manifester un geste de reconnaissance, de ne pas être ingrat, sinon on encourt la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, écoutez cette fois-ci attentivement cette belle parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: quiconque souhaite que sa vie soit prolongée, quiconque souhaite que sa vie soit prolongée, que sa substance, son risque soit élargi. Vous voulez beaucoup d'argent, vous voulez une longue vie, vous voulez que votre vie soit facile, qu'est-ce que vous devrez faire? Obéissez aux parents. Qu'il manifeste les liens de parenté. Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari. Vous voulez une bonne note à l'école, vous voulez un travail, vous voulez beaucoup d'argent, vous voulez la santé, vous voulez que votre couple soit solide, alors il faut respecter les parents. En les honorant, nous construisons des familles plus fortes et plus unies, et nous construisons en même temps la nouvelle génération. Et je termine rapidement avec le 5e signe, qui est le shukr. Le fait de dire Alhamdulillah Rabbil Alamin sur tout ce que Dieu m'a donné. Remerciez Allah. Et Allah dit dans le Coran: si vous êtes reconnaissant, très certainement, je augmenterai mes bienfaits pour vous. La in shakartum la azidannakum wa in kafartum inna adhabi la shadid. Allah a dit: si vous êtes reconnaissant, je vais augmenter ce que je vous ai donné. Mais si vous êtes ingrat, alors je vais vous punir. Ça veut dire quoi? Même ce que je vous ai donné, je peux enlever. Je peux commencer à enlever des choses, mais si vous n'avez pas encore compris, je peux tout détruire. On le voit dans notre vie. Tu as ceci, tu te plains toujours. Tu as tout, tu te plains toujours. Être reconnaissant envers Allah pour tout ce qu'il nous a donné ne se limite pas seulement par des paroles, mais aussi par des actions. La reconnaissance envers Allah se manifeste par le fait de faire d'abord ses prières. Allah t'a donné un corps, un cœur, gratuitement. On doit lui remercier en faisant la prière. C'est la première condition. Et ensuite, de partager ce qu'il t'a donné, ton intelligence, ton argent, tout ce que tes connaissances, tu les partages avec qui? Avec le reste de l'humanité. Puis, enfin, la gratitude ou l'ingratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala passe également par la gratitude et l'ingratitude envers les êtres humains. Qui ne remercie pas les êtres humains, ne remercie pas Allah. Si quelqu'un t'a fait du bien, ça peut être un ami, ça peut être ton père, ta mère, ta femme, ton mari qui te fait du bien, dis Alhamdulillah, Shukranillah. Et quand tu remercies les gens, tu remercies aussi Allah. Et par conséquent, on doit remercier tous ceux qui nous aident et qui nous soutiennent. Et sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.